Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Brahim, bonjour. Bonjour Hadja, bonjour à tous. Dans l'actualité, l'opération importation de 10 000 bus neufs. Le Premier ministre par intérim a présidé hier une réunion consacrée à l'importation, la fabrication, la commercialisation et le financement. Le Palais des Expositions des Pins Maritimes à Alger abrite dès demain la foire commerciale intra-africaine. Le Premier ministre par intérim s'est rendu sur place hier pour s'enquérir des derniers préparatifs. À suivre tout notre dossier dans le journal. 322 nouvelles structures scolaires sont réalisées à travers le pays en prévision de la prochaine rentrée. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Habitat. Nous l'écouterons dans un instant. 115 Palestiniens sont tombés en martyrs hier dans des bombardements de l'armée sioniste alors que 5 autres sont morts de faim. Et puis le dernier bilan du séisme en Afghanistan s'élève à 1411 morts, 3124 blessés. Le bilan est toujours provisoire. Football, match Algérie-Botswana pour le compte des éliminatoires du Mondial 2026. Il se jouera demain à 20h à guichet fermé au stade Hussein Ahmed de Tizi Ouzou. Bonjour à tous, nous sommes à 24 heures de l'ouverture officielle de l'IATF, la foire commerciale intra-africaine qui verra la participation de plus de 2000 entreprises d'Afrique et d'ailleurs, dont près de 200 algériennes. C'est le Palais des Expositions des Pins Maritimes qui accueille cet événement continental où s'est rendu hier le Premier ministre par intérim pour s'enquérir des derniers préparatifs. Seferib a donné des instructions sur place pour que les travaux soient finalisés dans les délais impartis et la nécessité d'accorder une attention particulière aux moindres détails esthétiques pour donner une image honorable de l'Algérie. Cette 4e édition devrait déboucher sur la conclusion d'accords commerciaux et d'investissements d'une valeur de 44 milliards de dollars selon les organisateurs. Une opportunité également pour les opérateurs économiques algériens de placer leurs produits sur le marché africain. Sofia Bokalcha. Entre attractivité des investissements et intégration régionale, les attentes des opérateurs économiques sont fortes à l'approche de la foire du commerce intra-africain. Ils y voient un levier pour renforcer leur présence sur le marché continental. Mansaf Bouderba, vice-président de la CAPSE. Ce rendez-vous doit concrétiser tous les efforts que les opérateurs économiques privés et publics algériens sont en train de faire pour participer à la sortie de notre économie et devenir une économie transparente, performante, hors hydrocarbures, avec comme objectif un carnet de commandes des exportations, offrir à nos frères africains la possibilité de venir s'installer en Algérie. L'IATF doit aussi se pencher sur un certain nombre de problèmes en ce qui concerne les tarifs douaniers. Le panier législatif concernant l'harmonisation des monnaies avec une implication des banques centrales pour qu'il y ait demain une monnaie interchangeable unique pour le commerce africain. Les opérateurs économiques comptent mettre en avant tout leur savoir-faire industriel et commercial entre exposition de produits destinés à l'export et signature de contrats avec plusieurs pays. Ils affichent de grandes ambitions. Salah Daes, DG adjoint du groupe Condor. On exposera nos potentialités industrielles et commerciales, toute la gamme de produits destinés à l'export. Évidemment, nous avons déjà des manifestations d'intérêt de la part d'entreprises ou d'opérateurs économiques du Gabon, du Nigeria, et aussi le salon sera pour nous l'occasion de signer des contrats de partenariat, des contrats de distribution et des contrats d'export vers l'Égypte, la Libye, la Tunisie, la Mauritanie, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Un rendez-vous que les opérateurs espèrent décisif pour franchir un nouveau cap dans leur conquête du marché continental. L'IATF sera également un espace pour les créateurs de start-up pour montrer le savoir-faire africain dans ce domaine, un secteur qui est d'ailleurs en plein boom. Rien ne se fait aujourd'hui sans le numérique. 2 plateformes de l'IATF sont mises à la disposition des participants afin de les accompagner et leur permettre aussi d'exposer leurs produits sur le net. Sami Aloun. La foire commerciale intra-africaine est accompagnée durant cette 4e édition de tout un écosystème d'information et de mise en relation, à commencer par le site web, plateforme numérique officielle de l'événement, en plus d'une interface numérique Africa Trade Gateway, pour faciliter la prise de contact en créant davantage de liens entre les acteurs économiques et autres participants à ce grand événement. Mouloud Khalif, expert et consultant en stratégie et en développement durable. Il y a des gens qui vont venir participer physiquement, mais on peut participer aussi en
en ligne, donc il y a une participation virtuelle. On peut même exposer virtuellement. Et quand on expose ici, on a accès à l'exposition virtuelle pendant 1 an. Donc c'est pas soit l'un soit l'autre, on peut avoir les deux. L'Africa Trade Gateway, un concept qui facilite le contact entre acteurs économiques, les institutions financières avec les porteurs de projets, les opérateurs logistiques avec les besoins en transport et en distribution. Cette plateforme vise à prolonger l'impact de l'IATF au-delà des événements physiques. Brahim Gendouzi, professeur des universités spécialiste dans l'économie internationale. La dimension virtuelle et digitale revêt cette année une importance primordiale dans le fait que les acteurs sont maintenant tous connectés et que ça permet de donner une dimension digitale à la manifestation commerciale. Un réseautage propice à la croissance du commerce intra-africain pour faciliter davantage la mise en relation et prise de contact entre les participants à l'IATF 2025, aussi bien dans le réel que dans le virtuel. La couverture médiatique sera assurée par des centaines de médias africains. Le ministre de la Communication avait déclaré que son département a reçu 1275 demandes d'accréditation de médias nationaux et étrangers. Et la radio algérienne sera également au cœur de cet événement. Un dispositif spécial est mis en place. Ibtihal Adoun. La radio algérienne a mobilisé ses journalistes, techniciens et producteurs sur l'ensemble des sites stratégiques. Cette mobilisation vise à garantir une couverture professionnelle capable de relayer en temps réel les moments clés, les échanges économiques et les rencontres bilatérales qui marqueront cette édition. Mohamed Saïm, coordinateur de la radio algérienne à l'IATF. Presque 2 mois que nous travaillons sur le sujet, sur les préparatifs, sur des sujets d'analyse, du décryptage. On essaie d'expliquer comment l'Algérie contribue à l'essor de l'économie africaine avec tous les grands projets que l'Algérie a réalisés, continue de réaliser en direction des pays africains. Mais c'est de voir aussi comment l'Afrique se développe aujourd'hui en 2025 avec tout ce qui se passe sur le plan géopolitique. L'Algérie et d'autres pays africains ont toujours plaidé pour qu'il y ait un échange plus accru et c'est l'échange intra-africain. Sur le plan technique, plusieurs infrastructures ont été mises en place. Plusieurs studios radio sont désormais opérationnels, appuyés par des ordinateurs connectés en haut débit pour la production et la diffusion en temps réel. Mehdi Abdelhak, coordinateur technique de la radio algérienne. La radio, elle est toujours prête pour ce genre d'événement. On est tous mobilisés pour une bonne préparation technique. On est là, ça fait une vingtaine de jours. On a mis 5 grands studios dédiés pour les émissions et les différents journaux. Nous sommes une vingtaine de techniciens prêts à assurer cet événement. Ce dispositif qui conjugue savoir-faire humain et outils techniques modernes traduit la volonté de la radio algérienne de contribuer pleinement à la réussite de cet événement continental en garantissant une couverture à la hauteur des ambitions régionales et internationales de l'Algérie. Et les délégations des pays participants ont commencé à arriver à Alger après la délégation du Tchad. Le ministre du Commerce extérieur, Kamal Arzi, a accueilli hier à l'aéroport international Ouari Boumediene ses homologues congolais, ougandais et la vice-présidente namibienne. La wilaya d'Alger a quant à elle tracé tout un programme pour accompagner cet événement. Des circuits touristiques, des spectacles entre autres sont programmés sur les espaces publics de la capitale. 130 spectacles au total sont prévus. On écoute Aoutou Ryan, attaché de presse à l'établissement Art et Culture en parle au micro de Selim Brahimi. On a 70 spectacles dans différents sites sur la wilaya d'Alger, 24 spectacles en plein air sur 4 scènes, Esplanade de la Grand Poste, Sablette, Safex et Riyad el-Fath. On a des spectacles avec Sultan Gnawa, Ouled Houssa, Ouled Diwan, des spectacles chorégraphiés avec le ballet de l'établissement de l'agriculture, des spectacles folkloriques dans les différents espaces d'agriculture et même les espaces ouverts comme Kitani, Éco-Parc de Oued Smar et Abab Zouar. On a aussi un spectacle jeune le 6 septembre au niveau de la salle Ibn Khaldoun avec le groupe Tikoubaouin et aussi des spectacles andalous à Dal Bishtarzi, des spectacles chabi au Café Malakoff. On a prévu également des expositions d'artisanat à Audin et aussi des arts plastiques au niveau des galeries d'art Mohamed Rassim et Aïcha Haddad. On a également préparé des projections de films algériens au niveau de nos 2 salles, salle Ibn Khaldoun et salle Cinéma Sahel.
Et puis la wilaya d'Alger qui a aussi revu son plan de circulation. Ainsi, les poids lourds sont interdits de circuler à partir d'hier soir jusqu'à l'ouverture de l'IATF. Cette interdiction ne touchera pas les camions de ravitaillement en carburant, ceux devant approvisionner les commerces et les hôpitaux, les camions de la wilaya d'Alger, les services communaux, ceux de la CEAL, Sonelgaz, Algérie Télécom ne sont pas également concernés par cette mesure. La wilaya d'Alger qui informe également les citoyens de la fermeture provisoire de la forêt de Boucheloui à partir d'hier jusqu'au 5 septembre prochain. Et puis vous pouvez suivre à partir de 13h sur les ondes de la chaîne 3 une émission spéciale que va présenter Hakima Kamal en compagnie d'experts et économistes. L'émission est consacrée à l'IATF. Voilà ce qu'on peut vous dire donc sur ce dossier consacré à la foire commerciale intra-africaine qui ouvre ses portes, pour rappel, demain jusqu'au 10 septembre. L'opération importation de 10 000 bus de transport de voyageurs neufs pour remplacer les anciens, décidée par le président de la République lors de la réunion du 26 août dernier. Le Premier ministre par intérim a présidé hier une réunion consacrée à la définition des procédures, des conditions définitives pour le lancement effectif de cette opération. La réunion a abordé les aspects liés à l'importation, la fabrication, la commercialisation et le financement. Le ministre de l'Habitat, Mohamed Al-Qablaribi, a annoncé depuis Biskra hier la réception à travers le pays de 322 nouvelles structures scolaires pour la prochaine rentrée. Le montant est de 94 milliards de dinars. Le ministre de l'Habitat. Le ministère de l'Habitat a pris en charge la réalisation et la livraison de 322 nouvelles structures scolaires pour la prochaine rentrée scolaire 2025-2026, et ce à l'échelle nationale, et qui ont nécessité un investissement public de 94 milliards de dinars. L'augmentation par rapport aux années précédentes du nombre de structures a été enregistrée après la hausse du budget des équipements dans les différentes lois de finances. Tous les programmes publics enregistrés cette année ont été lancés et sont en voie de réalisation. C'était le ministre de l'Habitat. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Al-Qab, a reçu hier une délégation de la Banque d'investissement et de développement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, conduite par son vice-président. Il a été question de la coopération dans les domaines de l'énergie et les mines notamment. 8h12 sur Alger Chaîne 3, 115 Palestiniens sont tombés en martyrs hier dans des bombardements de l'armée sioniste, alors que 5 autres sont morts de faim. L'armée d'occupation qui a fait appel à des milliers de soldats réservistes pour mettre en application son plan d'occupation militaire de Gaza. Par ailleurs, un autre journaliste est assassiné par l'armée sioniste, Rasmi Jihad Salem, qui travaillait comme journaliste photographe à la société Al-Manara pour l'information, et le 248 journalistes tombés en martyrs depuis le 7 octobre dernier. La Chine a organisé une parade militaire grandiose célébrant la fin de la Seconde Guerre mondiale il y a 80 ans. Un défilé suivi par le président chinois Xi Jinping, son homologue russe Vladimir Poutine et le président nord-coréen Kim Jong-un. La renaissance de la nation chinoise est inarrêtable et la noble cause de la paix et du développement de l'humanité triomphera assurément, a déclaré Xi Jinping dans un discours. Au troisième jour des opérations de secours en Afghanistan, l'espoir de trouver des rescapés du séisme meurtrier s'amenuise ce mercredi, tandis que les survivants vivent dans des conditions précaires. Le bilan, le dernier, il est toujours provisoire. Il fait état de 1411 morts, 3124 blessés. Retour en Algérie. Et à l'approche de la célébration de la fête du Mawlid Nabawi Sharif, la protection civile s'est mobilisée. Elle a lancé une campagne nationale de sensibilisation contre les dangers liés à l'usage des produits pyrotechniques. Reportage Maël Kaz. Recommandations, conseils contre les risques d'accidents et d'incendies engendrés par l'utilisation et la mauvaise manipulation des pétards et autres articles pyrotechniques, c'est ce à quoi vise cette campagne de sensibilisation. Capitaine Zoher Benhamzal, chargé de la communication au niveau de la Direction générale de la protection civile. Il est déconseillé de projeter ces produits pyrotechniques sur les personnes, les voitures et les stations d'essence, près des hôpitaux et cliniques. Des bougies, il faut les placer sur des supports stables et non
non inflammables et les garder hors de la portée des enfants. Il est conseillé d'utiliser des mèches incandescentes. Exclure les pétards qui d'année en année gagnent en puissance et en nuisance, c'est le souci de la plupart des citoyens qui s'apprêtent à fêter le Mawlid Nabawi Sharif, à l'inverse de quelques jeunes. Avant, ils vendaient des petits pétards rouges, mais maintenant, c'est des bombes. J'ai acheté les pétards, des fusées, des bougies. C'est de nos habitudes, mais bien sûr, il faut faire attention pour ne blesser personne. Pour le docteur Kamel Hadjout, médecin généraliste, les parents doivent être conscients des préjudices causés à leurs enfants par ces produits. Il s'agit de brûlures graves, parfois deuxième, troisième degré au niveau du visage, de la bouche et des mains. Nous recevons aux urgences des blessures oculaires avec parfois même la perte de la vision et la perte de l'audition quand ça touche les tympans. Surtout les enfants, éviter de vendre pour les enfants et l'usage doit être interdit, sinon la présence de ses parents. La protection civile reste mobilisée 24 heures sur 24. Le numéro vert 1021 et le numéro d'urgence 14 sont disponibles en cas d'incendie. Tombée de rideau sur le 7e festival national de l'habit traditionnel qui a mis le caftan algérien à l'honneur. La manifestation s'est déroulée au bastion 23 du Palais des Reis à Alger. Compte rendu, Selim Brahimi. Très attendu, les résultats du concours Kaftan Challenge ont réuni les passionnés de l'élégance algérienne autour d'un défilé de mode présentant les dernières créations des étudiants de l'académie Tico. S'ensuit après une longue attente pour aboutir enfin aux très attendus résultats. Le deuxième prix du meilleur kaftan a été remporté par Anis Selmi. Le premier prix du meilleur kaftan revient à Karima Siqdour qui a su concilier tradition et modernité. J'ai participé avec le kaftan Numidia. C'est à base de brocart. J'ai choisi la couleur vert émeraude et j'ai gardé les traits du kaftan l'original. J'ai gardé les touches anciennes. J'ai ajouté une touche moderne, jeune. Je suis très satisfaite. Je ne savais pas que j'étais choisie comme la gagnante, mais Dieu merci, on a fait de notre mieux. Lors de cette clôture, plusieurs recommandations ont été émises ainsi que le lancement d'une plateforme web sur le patrimoine immatériel, comme l'indique Faiza Riyesh, commissaire du festival. La première recommandation, c'est de créer une journée de l'habit traditionnel algérien. La deuxième recommandation, de créer un centre de recherche sur l'habit traditionnel algérien. On a lancé une plateforme. On va essayer de promouvoir notre patrimoine immatériel. Le 7e festival national de l'habit traditionnel conforte l'attachement des Algériens à leur patrimoine vestimentaire, hérité de génération en génération. Conscients de sa valeur, ses organisateurs tentent à le préserver et le confier à la nouvelle génération pour se le réapproprier. Le football, les 40 000 billets mis en vente pour le match Algérie-Botswana ont été vendus hier en quelques heures. Le match se jouera à guichet fermé, un match pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le match est prévu demain à 20h au stade Hussein Ahmed de Tizi Ouzou, un match qui sera retransmis en direct sur les ondes de la chaîne 3. Et puis pas de stade à Alger pour accueillir le match Mouloudia d'Alger, ES Benak, d'où le report de la rencontre décidée par la Ligue professionnelle. Le match est prévu initialement samedi 6 septembre. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La météo à Jalm Saouti.